c'est Axel, donc de la chaîne Diverse Fish. Donc tout d'abord je vais vous présenter du déroulement de comment ça va se passer, quand est-ce qu'on va mettre les vidéos sur YouTube, qui vous allez voir en vidéo. Donc tout d'abord il y aura Jérémy, qui est un ami à moi, qui vous présentera des vidéos de pêche dans la région Aude, dans des rivières, des lacs, sciure, black bass, brochet, perche, chevenne. Donc lui il aura une pêche assez polyvalente. Voilà pour sa part. Il pêchera en big bait comme moi. Vous verrez sûrement des pêches au fireball, au teaser, au flotteur pour la pêche exclusivement du silure. Ensuite les vidéos sont mises en ligne, mis à part celle-ci, tous les vendredis entre 7h et 8h du soir. Ensuite de plus, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Si vous avez des questions, que ce soit sur un leurre, quel type d'animation, peu importe vos questions en fait sur la pêche, vous pouvez nous les poser. Si vous voulez nous demander des conseils, on pourra peut-être vous aider pour vos choix futurs ou à venir, que ce soit sur des leurres, du matériel. Voilà. Je vais vous présenter en première partie de vidéo mes leurres dures, et sur une autre vidéo je vous présenterai mes leurres souples. Tout d'abord je pêche comme je l'ai dit en big bait, Jérémy aussi principalement. Qui dit big bait dit canne et moulinet adapté. Pour ma part j'utilise c'est une canne de chez Ultimate, c'est la AV Cast and Jerk. Voilà. En 1,98 m, c'est une 40-120 grammes, ce qui commence à être du big bait. Là j'ai un moulinet, c'est un moulinet Ultimate, c'est un Jerk Star, c'est pas des moulinets qu'on a l'habitude de voir, c'est un moulinet big bait. C'est le Jerk Star 151. Il a un ratio de 5.4. Il a 8 roulements en bille, c'est un très bon moulinet. Il a un frein relativement fort. Franchement c'est un très très bon moulin, j'ai jamais eu de problème pour le moment. Très très bon moulin. Après voilà. L'attache en fait qui raccorde le moulinet à la canne est en métallique, parce que souvent moi j'ai beaucoup vu des problèmes de moulinet qui se cassaient sur les attaches moulinet canne. Quand j'ai vu ce moulinet j'ai dit bon je vais le prendre. C'est un ensemble qui vient de Pêche Promo, comme une bonne partie de mes leurres d'ailleurs. Franchement c'est une très bonne canne, je vous la conseille. C'est une canne d'action de pointe, c'est une canne assez raide, c'est une canne normalement pour pêcher avec du jerk. Moi je pêche avec des leurres, j'arrive à lancer du 30 grammes avec. Après la canne n'a rien à voir, c'est vraiment le moulinet, du moins pour des petits leurres. Et ensuite avec cette canne j'arrive à envoyer du 150 grammes. C'est vraiment sa limite. Mais franchement elle a une super action, vous pourrez la voir en vidéo, j'ai déjà fait des pêches avec avant de vous faire cette vidéo. Vous verrez sûrement en fait des vidéos qui sont de cet été, car on a fait un petit peu de stock de vidéos, vu qu'on va vous présenter en fait tout simplement une vidéo par semaine. Ou sinon si on n'arrive vraiment pas à tenir le rythme, moi et Jérémy, on passera sur une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà. Mais normalement on devrait y arriver.
voilà, donc vous inquiétez pas si des fois chez vous il fait 10 degrés, vous voyez que je suis dans le sud de la France où il fait 40 degrés, je suis en t-shirt, en short. Hein. Faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Donc pour les leurres, donc je vais vous présenter donc tout d'abord un leurre de type crawler, donc de la marque de chez Savage Gear que j'aime beaucoup. Donc c'est la 3D Bat couleur gris. Donc elle fait 12,5 cm pour 56 grammes. Elle a donc un trident qui est monté avec des plumes noires. Donc en fait c'est un leurre qui va comment dire, un petit peu papillonner dans l'eau. Il va faire tout simplement droite, gauche, droite, gauche. Et on peut entendre qu'en fait ce leurre il a des billes. Donc en fait tout simplement pour les zones où moi je pêche, qui sont des zones qui ont une moyenne d'eau de 2,50 m qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres, ça m'arrive aussi. C'est un leurre qui peut faire quand même monter des poissons qui sont entre deux eaux. Donc, ce qui est assez avantageux pour des poissons qui sont pas trop habitués à être pêchés, donc des poissons où il n'y a pas trop de surpêche. Après des zones où il y a vraiment de surpêche, j'utiliserai sûrement pas ce type de leurre là, parce qu'il a vraiment beaucoup de bruit, voilà, avec ses billes. Donc très bon leurre, il me fallait un leurre de surface, donc j'ai pris la 3D Bat. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. D'autres vont arriver, sûrement dans le mois ou dans le mois à venir. Je vous ferai des vidéos avec bouncing pour vous montrer un peu mes nouveautés que je rentre, tout ça. Et pour vous donner aussi un peu des informations. Parce qu'en fait tous les leurres que j'ai, je me suis renseigné en fait avant de les acheter sur leur type de nage. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait des tests avec les plus petits leurres avant. Pour vraiment en fait voir si ces leurres là seraient adaptés chez moi. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a des leurres qui prendront beaucoup de poissons chez moi. Mais, par exemple quand je vais chez Jérémy, les leurres prendront pas de poissons. En fait tout dépend, ça change beaucoup selon les régions, selon si vous pêchez en étang ou en rivière. Voilà. Donc là d'abord je vais vous montrer donc les premiers tests que j'ai fait. Donc j'avais acheté le Shen Glider en 135 pour un poids de 35 grammes, coloris U8. Donc voilà, qui me colore assez flashy, il a eu beaucoup de résultats. Voilà. Donc je me suis dit, bah, dès que je vais passer en big bait, je m'achète ce leurre en grosse taille. C'est ce que j'ai fait. Donc tout simplement je me le suis acheté donc, en 180, ce qui est la plus grosse taille. Pour un poids, si je ne me trompe pas, de 62 grammes. Je l'ai pris sur 3 coloris, donc la coloris aiguille grosse taille, qui est quand même assez une coloris flashy grâce à son rouge. À voir. Je l'ai pas encore mis à l'eau ce leurre. Mais bon, vu comment le petit a eu de bons résultats, je pense qu'avec le gros il va y avoir. Donc après j'ai une coloris assez intermédiaire, assez flashy, assez naturelle. Donc c'est la coloris Okaway. Pour voir, bon, je lui ai fait monter 2-3 poissons dessus pour le moment, donc à voir par la suite. Et la coloris donc qui ressemble un petit peu à une brème, tout simplement, une brème, un gardon vachement clair selon les eaux. J'ai fait du poisson, vous le verrez en vidéo. Très bon leurre. Donc moi en fait je ne vais pas vous présenter tous les types de nage que j'utilise pour tous les leurres. Là c'est vraiment donc, mon avis pour ce leurre, le meilleur type de nage que j'utilise. Donc en fait ce leurre je l'anime principalement en fait à mon moulinet casting. Je fais donc un coup de manivelle, je laisse descendre mon leurre pendant 1 à 4 secondes, voire 5 secondes des fois. Et en fait c'est souvent que mon leurre va descendre tout doucement parce que c'est un leurre qui est slow sinking, coulant lent. Je le laisse descendre et je remets un coup de manivelle. Et en fait c'est souvent quand mon leurre, je mets mon coup de manivelle, je le laisse redescendre et j'ai la touche. Donc il faut avoir un très bon contrôle de sa vue. Donc de la vue du leurre et de la vue du fil. Donc c'est pour ça que moi j'ai une tresse, c'est une Power Brand que j'ai de chez Ultimate, une 8 brins en 35 centièmes. Il ne faut surtout pas négliger la tresse quand vous pêchez en big bait. Moi si je peux vous conseiller quelque chose déjà pour big bait, c'est pêcher au moins avec de la tresse en 30 centièmes. En dessous vous pouvez, mais si admettons vous avez un nœud sur la canne
vous touchez un gros poisson, des fois ça peut être compliqué. Et puis bon, laisser un leurre à 20-25 € dans la gueule d'un poisson, déjà pour vous ça va pas forcément vous faire du bien, et pour le poisson non plus je peux vous l'assurer. Ensuite donc je vais passer donc sur le même type de leurre, donc toujours dans les swimbaits, toujours de chez Savage Gear d'ailleurs. Donc c'est le Black Swimmer Glider, ou autrement connu sous Swimmer Glider. Donc il est en 16 cm 5 pour un poids de 49 grammes, pardon. Donc sous deux coloris, donc une coloris flashy Fire Tiger et une coloris naturelle, donc coloris perche transparent. Voilà. Donc une eau teintée, je vais utiliser ce leurre là, ou un teint très gris, je vais utiliser donc le coloris flashy. Et pour des eaux assez claires, je vais utiliser donc une coloris claire, ou pour un teint ensoleillé. Après voilà, faut s'adapter au poisson. Ça se trouve l'eau sera translucide, il ne voudra pas du naturel, il voudra du Fire Tiger, il va falloir s'adapter. Ensuite donc alors très connu, donc le 4 play, qui a complètement un autre type d'animation. Les deux types de leurres que je vais vous présenter sont Silence, donc silencieux, et le 4 play est un petit peu bruiteur à comparer d'eux. Voilà. J'ai fait beaucoup de poissons avec, il a pris du poisson aussi. Coloris Fire Tiger, je vais m'acheter d'autres coloris pour compléter encore un petit peu, vu qu'il n'a pas du tout la même nage que les autres. Le Chain Glider a une nage très serrée en S quand on la ramène en linéaire, que le Swimmer Glider a une nage vraiment très ample, à des grands S, que le 4 play a une nage vraiment beaucoup plus serrée. Donc je sors de la marque Savage Gear donc pour passer sur du Sebil, donc c'est le Magic Swimmer. Donc là c'est le 145 flottant coloris Fire Tiger. Voilà. J'ai fait monter du poisson, je n'ai pas encore sorti avec, j'ai pas beaucoup pêché avec, ça doit faire un an que je l'ai, j'ai dû mettre peut-être 3 fois à l'eau. J'ai pas eu les occasions pour pêcher avec. Et ensuite donc c'est toujours de chez Sebil, donc le Magic Swimmer en 165. Donc c'est un fast sinking, c'est un coulant rapide. Je l'utilise souvent pour les prospecter des zones un peu plus profondes. Quand les poissons ne veulent pas décoller du fond, même s'il y a 3 mètres d'eau, je passe d'un 1,50 m d'eau, les poissons ne veulent pas monter. Il faut vraiment aller les agresser sur un spot. J'utilise ce type de leurre là. Il coule très très rapidement. C'est une coloris truite arc-en-ciel transparent, bruiteur. Voilà. Que j'utilise vraiment pour aller chercher les poissons un petit peu profondément. Donc ensuite, donc, je passe chez la marque FZ. Donc c'est la perche. Donc là c'est la coloris holo perche. Donc c'est pas coloris naturel, c'est un peu plus foncé, un peu plus or. Donc en fait ce leurre il a deux intérêts principaux pour ma part. C'est qu'il déjà on peut aller chercher les poissons très profondément. Si vous mettez canne vraiment basse, ce leurre va évoluer à 3,50 m, 4 mètres d'eau. Donc vous pourrez aller gratter un peu plus. Et ensuite, si vous enlevez cette bavette, voilà. Donc votre leurre, si vous avez canne vraiment basse, vous animez très lentement, il va descendre à 2,50 m. Donc vous pouvez remonter un petit peu plus déjà la couche d'eau, vous passez de 3,50 m à 2,50 m. Et ensuite, donc si vous mettez canne un peu plus haute, vous pouvez le faire nager juste sous la pellicule. Vous pouvez en fait prospecter entre la surface et les 2,50 m. Donc moi ce que j'aime bien faire au début, c'est que je commence par la surface, et plus ça va, et plus je descends ma canne, et plus je mouille doucement. Pour vraiment en fait bien prospecter les couches d'eau. Et ensuite, bon bah si je vois qu'au bout d'une demi-heure, une heure, j'ai pas eu de touche, soit je vais changer de leurre, je vais passer sur du plus flashy, sur du changement de nage. Et après je vais passer avec la bavette pour aller vraiment chercher les poissons plus profondément. S'ils sont vraiment calés au fond, il faut leur passer ça devant, et là ça va faire des attaques vraiment territoriales. Parce qu'un brochet qui a une perche qui passe sur son territoire, il ne l'acceptera pas. Donc ensuite, je vais passer donc sur les jerkbaits. Toujours là en fait pour moi j'ai fait les couches d'eau. Je descends progressivement. Parce qu'il y a un swimmer et un slider.
vont nager à peu près dans 1m50, 1m50 grand maximum d'eau. Donc là j'ai passé sur du jerk, donc qui va être un peu plus polyvalent pour descendre un peu plus, un peu moins. J'arrive à pêcher dans les 2 mètres d'eau assez facilement. Donc là je vais passer donc chez tout simplement AliExpress, donc que beaucoup de monde parle. Donc moi le leurre que je présenterai de chez AliExpress, c'est ce jerk de chez Max Catcher. Il fait 10 cm pour 52 grammes, coloris flashy, coloris sain, zébré. Il est extrêmement bruyant. Pour les réveiller les poissons, les agresser, j'utilise ce leurre là. Voilà. Ensuite j'utilise le Jackster, donc qui est fourni par chez Savage Gear en 145. L'avantage de ce leurre, c'est qu'on peut changer la résonance du leurre. On peut le mettre silence, on peut mettre des billes en verre, des billes métalliques, pour vraiment changer sa tonalité. On peut lui faire du coup prospecter différentes couches d'eau selon si on met pas de billes, il va nager plus haut. On met des billes en verre, il va nager un petit peu plus profondément. Et si on met toutes les billes en plomb, il va descendre beaucoup plus profondément. Et c'est un très bon leurre. La coloris naturel pour vraiment ces paliers naturels flashy. Alors là c'est un leurre qu'on ne voit pas beaucoup, que peu de monde pêche avec. C'est le Freestealer. C'est un jerk. Donc là celui-ci normalement est pour la mer. Moi je l'ai décliné donc du coup pour la rivière. Il fait 17 cm pour 100 grammes. Clairement c'est un leurre big bait en coloris Gold Ambulance. Voilà, donc c'est un leurre en fait qui va faire quand on va l'animer en jerkant, on va lui mettre des grands jerks, et c'est un leurre qui va faire des grands, un grand walking the dog. Il va faire des grands S en fait. Et ça a tendance à vraiment énerver les brochets. Surtout quand en fait ils voient passer ce type de leurre là qui ont des nages de jerk assez serrés en walking the dog. Ils font droite, gauche. Et ça a tendance à. Les poissons, s'ils voient passer trop de jerk, ils vont s'habituer sur ce nage. Donc en passant avec ce type de leurre là, ça peut vraiment changer la nage. Et ensuite, un leurre que j'utilise pour prospecter toutes les couches d'eau, surtout celui-ci, c'est le Dabush, donc un spinner de chez Savage Gear, qui est équipé d'une très grosse palette numéro 8 et d'une grosse palette numéro 8 en ronde et d'une palette numéro 4 en feuille de sol. Ensuite donc il a une grosse jupe en guirlande, avec les poils de guirlande argenté, qui fait beaucoup de reflets, je pense, comme vous le verrez à la caméra. Il est équipé donc de l'hameçon de l'ATP et d'un hameçon chance derrière. Donc là, l'hameçon chance, je l'ai équipé donc d'un leurre twist de chez Berkeley blanc, pour rester un peu dans la coloris du spinner. J'ai déjà fait donc du brochet, j'ai fait monter du sciure sur leurre. Pas de black bass encore, pas de perche, il est assez récent. Donc un leurre toujours de chez Savage Gear que j'utilise, qui fait beaucoup plus de vibrations que le spinner, c'est le Chatter B de chez Savage Gear. Donc il a ces grands fils plastiques ici, voilà, ces grandes plaques plastiques. Donc en fait le Chatter B il va vibrer dans l'eau tout simplement. Voilà, un Chatter B basique. Et en fait ça derrière ça va vibrer, ça va vraiment énerver le poisson. Il a une nage de fou. Franchement, moi je suis un brochet, je vois passer ça m'énerve. Comparé à des autres leurres, ça m'énerve vraiment. Donc très bon leurre. J'ai pas encore fait bouger de poisson, j'ai très peu pêché avec. C'est la limite pour ma canne, il fait 28 grammes, c'est vraiment la limite de lancer. Le spinner B lui fait 49 grammes, donc pour ma canne ça va très bien. Et ensuite donc là j'ai un spinner donc de chez Sakura, coloris Golden Ambulance. Donc j'ai changé la palette de base est couleur or, elle est beaucoup plus grosse. Donc moi j'ai changé parce que vu que j'ai déjà ce spinner là qui a une plus grosse palette, je me suis dit je vais changer de taille de palette pour voir. Donc du coup j'ai changé de taille de palette, j'ai fait du black bass, de la perche, du sciure, du brochet, il prend de tout. Franchement très bon leurre, pareil équipé donc avec un leurre de twist de chez Delaland, noir pailleté or.
Donc très très loin. Donc voilà. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous mettrai l'autre vidéo dans le lien de cette vidéo là. Et comme ça au moins vous verrez donc ma partie leur souffle pour la suite. Bon allez.